on parle de la croissance par la révélation de l'évangile. Donc quoi tu dois croître? Donc quoi tu dois grandir? Si tu veux vraiment grandir, si tu rates les ingrédients, le fondement, tu ne pourras pas grandir. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la parole du Christ. Et pourquoi on parle de cela? Parce qu'on a dit que pour grandir en Christ, il faut apprendre à le connaître, le Christ. Il est écrit dans 2 Pierre, verset 3, chapitre 18, « Grandissez, c'est-à-dire croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Bien-aimé, chaque personne est appelée à grandir dans la grâce de notre Seigneur Jésus. C'est déjà un autre domaine. Chacun d'entre nous est appelé à grandir dans la connaissance, merveilleuse connaissance de notre Seigneur Jésus. Il y a la connaissance théorique de Jésus le Christ, et puis croyez-moi, il y a la connaissance expérimentale de Jésus le Christ. Ce que j'ai entendu, je veux l'expérimenter. Ce que j'ai entendu, je veux maintenant le vivre. Ce que j'ai entendu, je dois le démontrer. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, que nous vivons parce que nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas grow, nous n'avons pas grandi, nous n'avons pas connu la croissance dans la révélation. En parenthèse, on peut comprendre quelque chose aujourd'hui et puis comprendre différemment demain. Et puis comprendre encore plus après-demain. Et puis comprendre encore mieux la semaine prochaine. Comprendre encore mieux le mois d'après. Comprendre de manière un peu plus précise. Donc, le niveau de révélation que tu as eu hier, cette année, doit augmenter. Et le niveau de révélation que tu as actuellement doit croître, doit progresser. Voilà pourquoi il dit « croissez dans la connaissance, dans la révélation de notre Seigneur Jésus ». Donc, il y a encore de l'espoir, tu peux croître. Et tu dois croître. Mais tu dois le demander, tu dois le désirer, ça doit être une priorité. Ça doit être une priorité. Tu ne grandiras pas en Christ Jésus si tu n'as jamais décidé de grandir. Et beaucoup remplissent les assemblées sans jamais avoir décidé de grandir. C'est triste, c'est une tragédie. Et ça se voit d'ailleurs. Ça se voit. Parce que celui qui grandit, tu verras toujours qu'il a toujours la soif. C'est-à-dire, il veut toujours Dieu. Il cherche toujours Dieu. Il veut marcher avec Dieu. Il veut plaire à Dieu. Il veut connaître Dieu. Il y a toujours comme un feu qui est au dedans de toi. Celui qui n'a pas envie de grandir, qui n'a jamais décidé de grandir, tu vois. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas trop si je vais aller à l'église. Bon, je ne sais pas, on va voir. Mais tu ne sais pas quoi. Oh, ça va dépendre de comment je me sens, parce que j'ai envie d'aller un peu. Oh, à la boulangerie, bon, je sais pas. Moi, les plaisantins comme ça, là. Aventurier. Satan aussi en train de tourner ta tête. Ouais, reste à la maison, ne prie pas, n'écoute pas la parole. Comme si tu avais le choix. Christ est le plus grand mystère. Colossiens 1, verset 26 nous révèle que Christ est le mystère le plus grand qui avait été caché dans tous les âges, de toute époque, de toute génération. Il y a un mystère, il y a un secret dans le monde céleste, dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Ce mystère s'appelle le Christ. Ce mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. Dans un seul nom, une seule entité spirituelle, une seule personnalité, on appelle le Christ. Il dit, ce Christ-là, tout ce qu'on peut connaître, savoir, se trouve en lui. Tout ce qu'il y a comme sagesse, et ça c'est Paul qui le dit dans une époque où les gens aimaient beaucoup chercher le mysticisme, les sciences, qui dit toutes les sciences là, toutes les sciences, on vous embrouille pour rien. Tout est dans le Christ. C'est lui qui renferme tous les mystères. Et celui qui parle, c'est un homme des mystères. Ce n'est pas les sorciers qui ont mené les mystères. Les mystères se trouvent dans le Christ. Voilà pourquoi tu dois grandir dans le Christ pour connaître le Christ dans des dimensions dans lesquelles tu ne l'as jamais connu. Que Dieu t'accorde la grâce de grandir en Christ. Et quand je parle de la compréhension du Christ, je vous le dis, en lui se trouve tout. Et il est le secret de Dieu, le plus grand mystère de tous les temps, jamais révélé à toute la race humaine, mais que maintenant Dieu a révélé à ceux qui lui appartiennent. Il dit ce mystère, c'est que le Christ habite en vous. Comment veux-tu qu'un tel secret qui a été caché, qui maintenant a été mis, qui a été révélé, me soit donné et que je ne fasse pas de ce secret le sujet de mes recherches?
le sujet de mes études. Je ne peux pas entendre juste pour entendre. Je veux comprendre. Je dois prendre, ça va me prendre 150 ans. Si c'est 100 ans, 50 ans, mais je veux connaître le Christ. Je dois connaître le Christ, pas la religion, pitié, pas les pasteurs, pitié. Je veux connaître le Christ. Vous vous rappelez que dans Nombre 21, verset 8, 9, un jour, le peuple d'Israël a péché. Dieu s'est mis en colère et il a envoyé des serpents venimeux. Et les serpents ont été répandus parmi tout le peuple et ils ont tué beaucoup de gens. Les serpents mordaient les serpents. Les serpents, créatures maléfiques, mordaient les hommes. Les hommes étaient en train de mourir. La Bible dit beaucoup moururent ce jour-là, tués par les serpents venimeux. Avec leur venin, pss, pss, pss. Et la Bible dit, le peuple s'est dit, ils sont venus voir. Il dit, Moïse, on a péché contre Dieu. Moïse, sauve-nous. On est en train de mourir. Il y a des millions de morts parmi le peuple. Et puis Dieu dit à Moïse, Moïse, fais ceci, verset 8, je crois. Dieu parle à Moïse, va dire, Moïse, fais-toi un serpent d'airain, serpent brûlant, un serpent d'airain, en bronze. Mets-le sur une perche, Moïse. Parce que là, tout le monde est en train de mourir. Tout le monde meurt. Je vais sauver tout le monde. Prends un serpent, place-le sur un bois. Élève le serpent sur le bois. Et puis il donne un secret. Il dit, quiconque aura été mordu par le serpent. Aïe! Il dit, arrête de dire aïe. Tu as été mordu, voici la parole du Seigneur. C'est toujours par la parole que Dieu règle les problèmes. Voici la parole du Seigneur. Quiconque parmi le peuple a été mordu, au lieu de dire aïe, 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 je souffre. Dieu dit, regardez au serpent qui est sur la perche sur le bois. Il dit, quiconque va regarder à ce serpent, pendant que tout le monde est en train de mourir. Maintenant, il y a deux attitudes. Entre ceux qui paniquent parce qu'ils ont peur de mourir, ceux qui disent, Dieu a dit quoi? Regardez. Alors, il décide de regarder. Il dit, celui qui va regarder. Regarder veut dire aussi contempler. Sans panique, hein, je contemple le serpent là. C'est une instruction. Contempler le serpent. Oh, mais en quoi contempler un serpent va me sauver? C'est une instruction. Alors, dès qu'il regarde le serpent, c'est pas... Non, il regarde fixement. Regarder veut dire contempler. Veut dire mettre son focus, fixer son attention sur ce serpent que Moïse a élevé. Et la Bible dit, ceux qui le faisaient, leur vie était conservée. Autrement dit, ils étaient guéris. Ils ne mouraient plus. Ceux qui s'agitaient, aïe, ils mouraient. Dans l'agitation, là, on meurt. Hein. Dans la présence de l'Éternel, ils mouraient. Par l'agitation, la panique. Aïe, j'ai mal. Est-ce que tu sais que des fois, la panique, l'agitation ne te sauve pas? Mais contempler la parole peut te sauver de beaucoup de choses. Le fait de contempler le serpent que Moïse a mis sur un bois leur donnait la vie. Des milliers d'années plus tard, le Fils de l'homme, Yemoko, Jésus le Christ, il vient. Et dans Jean 3, au verset 13, il nous dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset 14. Maintenant, il va rappeler l'épisode d'il y a des milliers d'années de cela, des centaines d'années. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme, celui qui vient du ciel, là, celui qui est descendu, moi, il faut que le Fils de l'homme que je suis soit élevé. Il fait le parallèle entre le serpent que Moïse avait élevé et lui-même qui doit être élevé. Il dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque, frère, il a dit quiconque. Quiconque, c'est tout le monde. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Qu'il ne périsse pas. Et puis il dit, en effet, Dieu a tellement aimé les hommes ou encore le monde qu'il a sacrifié, qu'il a livré, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, dis avec moi quiconque. Donc quiconque c'est tout le monde, n'importe qui. Quiconque croit ne périsse pas, ne soit pas perdu, mais qu'il reçoive la vie éternelle.
En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge les hommes, mais pour que les hommes soient sauvés par lui, le Fils. Donc, quiconque sur la terre veut expérimenter ce qu'on appelle le sozo, le salut. Dans le salut, il y a beaucoup de dimensions du salut. Il y a la nouvelle naissance, c'est vrai. Il y a la délivrance, il y a la bénédiction, il y a la guérison, il y a l'épanouissement, il y a la protection dans le salut. Oui, un seul mot renferme tous ces mystères. La protection ne se trouve pas dans les fétiches, dans les choses. La protection, la préservation, la sécurité, il dit, se trouve dans le Fils de l'homme là, qui doit être élevé. Il dit à l'époque, quand on contemplait le serpent de Moïse, on était préservé, on était sauvé, on échappait à la destruction. Aujourd'hui, quiconque me contemplera le Fils de l'homme, Jésus, sera préservé. Le problème de nous là, c'est qu'on ne sait pas contempler. On ne sait pas, on s'agite sur beaucoup de choses. Je n'ai pas d'enfant. Pasteur, ça va mal, prier, posez-moi les mains. Je veux t'emmener dans une dimension supérieure où tu n'as pas besoin qu'on t'impose forcément les mains. Tu as besoin de comprendre comment, par la contemplation du Christ et de son œuvre et de son sacrifice, toi tu peux être guéri. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Pour la connaître, cette vérité-là, ce n'est pas au cours PCNC. Hein. PCNC, on te fait les to, ma, do. C'est ça PCNC. C'est un minimum. Mais tu dois désirer aller dans les profondeurs. Si tu n'as pas dans ton cœur le désir brûlant de connaître, d'aller dans les profondeurs avec Dieu, oh mais finalement tu n'auras pas progressé. Tu vas rester tel que tu es. Quel est mon point, mon frère? Il y a de la puissance dans le nom de Jésus, c'est vrai. Mais d'abord, n'oublie pas, son nom là est devenu grand, pas accidentellement. Le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms parce que Jésus a fait quelque chose. Parce qu'il y a l'œuvre de Jésus. C'est son travail, ce sont ses résultats, ce sont ses performances qui lui ont valu d'avoir un nom élevé au-dessus de tout nom. Or, le drame dans l'église aujourd'hui, tout le monde dit au nom de Jésus, sans effet. Au nom de Jésus, sans effet. Ouais, tu aimes parler du nom, et tu as raison. Mais tu remarques que ça ne marche pas aussi. Il y a même beaucoup de fois où tu dis au nom de Jésus, mais l'ennemi avance. Puis au nom de Jésus, c'est comme si le nom n'a pas de puissance. Il y a deux manières de prononcer ce nom. Il y a ceux qui prononcent le nom dans la révélation de la puissance de ce nom. Mais la puissance là vient de son œuvre. Et puis il y a ceux qui le disent parce que le pasteur l'a dit ou parce qu'ils ont entendu. Il faut dire au nom de Jésus. Quand tu veux. Donc même le païen va dire au nom de Jésus. Même dans l'avion, quand l'avion entend hey, Jésus. Tout ce que tu dis sans la foi ne marche pas. C'est une série de répétitions. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais ça ne marche pas. Le monde spirituel n'est pas ému, ne se met pas en mouvement parce que tu as dit Jésus. Non, c'est faux. Mais c'est quand tu dis Jésus dans ton cœur, tu sais ce que tu viens de dire. Donc, avant le nom, il y a d'abord l'œuvre, s'il vous plaît. Il y a un évangile. La bonne nouvelle. Que dit la bonne nouvelle? Pourquoi on parle de la bonne nouvelle? Frère, tout est dedans. Le nom là est d'abord associé à la bonne nouvelle. Et le drame aujourd'hui, je vous le dis, c'est qu'on prie, on veut prier. Allez, mettez-moi beaucoup. On prie pour rien. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu chasses les esprits, ils ne partent pas. Et quand ça se fait ping-pong, je reviens encore. Non, il faut qu'on s'arrête. Hein? On doit établir les fondements. Cette année, tu dois croître, mais tu dois croître de manière volontaire. Pas de manière accidentelle. Oh, parce que pasteur Joël t'a imposé les mêmes. Frère, les mêmes démons qu'on a chassés hier, là, t'inquiète pas. Un démon chassé revient toujours là où on l'a chassé, toujours. Même une maladie guérie va toujours chercher à revenir. Oui. Surtout quand c'est un esprit qui a placé la maladie, ne t'inquiète pas. Tout démon qui t'a attaqué hier va chercher. Quand il a été chassé, il boude. Il part. Tout démon, tout esprit maléfique revient toujours. Mais est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que tu as grandi dans la compréhension? Est-ce que tu as grandi dans la révélation? Est-ce que la parole demeure en toi pleinement pour résister quand il va venir? Dis avec moi l'évangile. Je vous rappelle 1 Corinthiens 15, verset 1. Il nous rappelle l'évangile qui nous a annoncé, que nous avons accepté, dans lequel nous tenons ferme.
Il y a une bonne nouvelle que Jésus nous a annoncée et qu'il a révélée à Paul et qu'il a révélée à Pierre et qu'il a révélée à Jacques. Il y a une bonne nouvelle, dis avec moi de bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est centrée sur lui. Il dit c'est par ce message, cet évangile, cette bonne nouvelle que vous êtes sauvés. Donc vous avez entendu quelque chose et ce quelque chose vous a amené la délivrance. Vous avez entendu quelque chose, ça vous a amené la guérison. Vous avez entendu une bonne nouvelle, ça vous a amené la sécurité, la protection. Vous avez entendu une bonne nouvelle, ça vous a amené la préservation. Vous avez entendu une bonne nouvelle, ça vous a amené la bénédiction. Donc, une bonne nouvelle a amené toutes ces choses. Il dit, c'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Mais il a dit, il y a une condition. Vous devez le retenir dans les termes où je vous l'ai annoncé. Sinon, sinon, votre foi, elle ne repose sur rien. Moi, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, c'est pas la foi, c'est la croyance. Là, on ne parle pas de croyance, on parle de la foi. On ne parle pas de la croyance en un système religieux. On parle de la foi en un Messie, un sauveur qui a fait quelque chose. Or, le monde est rempli de croyants. Non, la croyance, ça, c'est pas ça qu'on cherche. On veut la foi qui s'appuie sur quelque chose que le Messie, le sauveur, le Christ a fait. Le plus grand mystère de Dieu, c'est le Christ. Il a fait quoi pour moi? Est-ce que tu es capable d'expliquer aux gens ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu es capable d'expliquer à tes enfants, à tes amis, pourquoi tu crois en Jésus? Je crois en Jésus-Christ parce qu'il a fait ça, 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 et ça, et ça, et ça. Et puis quand tu parles, tu dis, je vais te le démontrer, que mon Jésus en qui je crois. Est-ce que toi tu es capable? Ne dis pas, oh non, je suis chez le Castanou. Non, oublie Castanou. Castanou même, il a cru. Oublie ICC. Enlève le nom ICC. Toi, tu dis quoi? Est-ce que tu peux te défendre? Pourquoi tu crois en Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait ce Jésus? Imagine-toi que... Dis-moi un peu, ma fille, mon fils, assieds-toi, explique-moi. C'est quoi ton affaire là? Je vais appeler le frère qui s'occupe de l'église, de la cellule, de maison. Il va t'expliquer. Non, toi-même, explique-moi. Et te voilà coincé parce que tu n'as pas grandi en Christ. Mais il t'a posé la question parce que tous les soirs, il te voit seulement fire, fire. Jésus, Jésus, ça ne change pas. Arrête ça, arrêtez ça, ça ne marche pas. Arrêtez ça, vous nous fatiguez là. Oh, c'est par l'évangile que nous sommes sauvés. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Donc, une information ou encore un message ou encore une révélation qui change nos vies. Oui. Il dit, c'est par ça que vous êtes sauvés. Si vous y tenez fermement, sans vous détourner, parce que Satan va tout faire pour te détourner. Satan, c'est un spécialiste du détournement. C'est ça. Oui. Il met le doute, tout ça là. Spécialiste du détournement, c'est Satan. Oui. Ils sont très actifs pour que tu cesses de regarder à Christ. Il veut maintenant te mélanger autre chose avec le Christ. Comme si Christ n'était pas suffisant. Satan. Très, très subtil, très rusé. Il va te dire, bon, ajoute quand même ça, hein, parce que tu vois, ça ne marche pas. C'est parce que tu n'as pas compris. Chacun doit défendre son évangile. Je défends l'évangile de Christ. Alors, Paul, quel est ce message? Il dit, je vous ai transmis le message que moi-même j'avais reçu par révélation. Christ est mort pour nos péchés. Est-ce que tu peux expliquer ça? Est-ce que maintenant, quand je dis Christ est mort, tu peux maintenant faire une argumentation? Allez, allons-y. Prends ton cahier. Interrogation orale. Christ est mort, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu peux me dire de ça? C'est là maintenant qu'il faut développer. Il a été enseveli. Développe. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Développe. C'est ça l'évangile. Ça a l'air simple et pourtant c'est ça. Il dit ce message, cette bonne nouvelle, contient toute la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est manifestée par ce message. La grâce de Dieu est manifestée par ce message. Oh, pasteur, ah bon? Oui, oui. C'est par la parole, un message, une parole. Comment veux-tu qu'on grandisse? On s'appuie sur notre... Ouais, je reçois la... Moi, je veux prier. Et quand je prie, d'ailleurs, toi, tu es guéri. Mais ce que je voudrais, c'est que non seulement tu sois guéri, tu gardes ta guérison, mais que maintenant, par toi, qui comprends la révélation du message, Dieu maintenant passe pour faire le même bien aux autres. On sent que tu vois, on t'a communiqué une grâce. Tu as reçu la grâce. Tu vis dans la grâce. Maintenant, par toi, maintenant, la même grâce coule. Et elle touche l'autre. L'autre aussi comprend comme toi. C'est ça le disciple là. C'est-à-dire, tu reçois.
Et quand tu reçois maintenant, toi aussi, maintenant, tu deviens un canal pour distribuer aux autres. Et l'autre maintenant devient aussi un canal pour distribuer, c'est ça. Oh, nous, on a des gens dans les églises. J'ai mal ici, ici et ici. Tu es guéri. Alléluia, je suis guéri. Il va dormir, puis il va en boîte de nuit. Je suis guéri. Oh. Et puis le dimanche, quand il pleut, il dit, il pleut dehors. Je ne peux pas aller à l'église. Télécommande. Qu'est-ce que tu comprends? Parce que si tu ne peux pas expliquer, c'est que tu n'as pas compris. Si tu ne sais pas expliquer, donc tu n'as pas compris. Tu as beau faire IEBI, PCNC, tout est classe des ouvriers spécialisés, ouvriers, ça ne change rien, papa. Tu n'impressionnes personne. Et ce qui est plus dramatique, les pasteurs. Beaucoup de pasteurs se lancent dans les ministères pour faire église. Ils n'ont pas compris ça. Christ est mort pour nos péchés. 1. Christ a été enseveli. 2. Christ est ressuscité. 3. Il ne comprend pas. Il ne sait pas expliquer. Il va dire, mais je vois que ta grand-mère veut te manger. Je vois que tu vois, mais tu n'as pas la réponse. Et je ne parle pas d'une réponse passagère. Je parle d'une réponse durable. Je parle d'une réponse qui m'établit. Je suis en train de m'assurer que, c'est-à-dire, tu saches sur quoi ta vie est bâtie. Le Christ. Au nom de Jésus, ça ne veut rien dire au nom de Jésus. Non, ce n'est pas un slogan. Ce nom-là est associé à une œuvre. Sans œuvre, il n'y a pas de nom. Sans œuvre, il n'y a pas de gloire de ce nom. Voilà pourquoi les apôtres, les prophètes plutôt des anciens temps, on l'a vu dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10, comment ils sondaient les Écritures. Parce qu'ils voulaient comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière les souffrances du Christ et la gloire qui allait accompagner ces souffrances. Dis avec moi, les souffrances et la gloire qui allait accompagner, verset 11, les souffrances. Frère, si ta vie, tu n'as pas compris ça là, non, mais il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire sans révélation des souffrances. Oui, c'est la révélation des souffrances qui détermine le niveau de gloire. Et Satan sait que si tu ne connais pas, si ton évangile, si ta vie chrétienne est bâtie seulement sur le fait que je vais à dimanche à ICC, tu es déjà mort. Pour réconcilier les hommes qui s'étaient détournés de Dieu avec le Dieu vivant, Dieu avait mis en place sa propre stratégie. Pour bénir l'humanité maudite, pour préserver l'humanité qui s'est perdue, qui s'est égarée. Dieu met en place sa propre stratégie. La stratégie que Dieu a mis en place pour sauver toi et moi de notre propre et des péchés qu'on a hérités. Parce que beaucoup d'entre nous, je vous le dis, nous avons hérité des choses. Tout comme tu as hérité le nom de famille, des traits de visage, tu as aussi hérité un héritage maléfique. Oui. Pour nous délivrer de tout ce qu'on avait hérité et qu'on ne sait même pas qui nous dépasse. Et pour nous délivrer de nos propres bêtises, de nos propres fautes, de nos propres péchés. Dieu a mis une seule stratégie en place. Et Dieu a utilisé un instrument, Dieu lui-même. Dieu a travaillé avec Dieu pour sauver les humains que Dieu avait créés. Le Père travaille avec le Fils et avec le Saint-Esprit pour racheter, pour bénir une humanité qui est maudite, pour protéger ceux qui ne sont même plus dignes de protection, pour protéger ceux qui se sont exposés eux-mêmes aux démons de toute catégorie. Dieu met en place sa propre stratégie. La stratégie de Dieu s'appelle le Christ. Le secret de Dieu s'appelle Christ. Christ incarné. Dieu va s'incarner, Dieu va devenir homme à travers le Christ. Et la stratégie qu'il met, double. On appelle sa stratégie 1, identification. Ça veut dire que Dieu va s'identifier avec tous les êtres humains. Tout. Toi, il va s'identifier avec toi. Ça veut dire, il devient comme toi. 2, il prend ta place. Il prend ta place de maudit. Il prend ta place de rejeté. Il prend ta place de pécheur. Il prend ta place de rebelle. Il prend ta place d'impur. Il prend ta place de têtu. Il prend ta place de menteur. Il prend ta place de sorcier. Il prend ta place. Mais avant de prendre ta place, il s'identifie à toi.
C'est la stratégie de l'identification et la stratégie de la substitution. Dans le monde spirituel, tu n'as pas besoin d'être quelque part pour qu'on te tue. Si on veut te tuer, ce n'est pas compliqué. On peut prendre un pigeon. On dit à celui qui veut te tuer, là, on dit, tu veux... Eh, mais elle n'est pas là, elle est en Europe. Il dit, c'est pas grave. Elle a fui le Congo pour aller en Europe. Il dit, c'est pas grave. Et c'est ta famille, c'est ta soeur, c'est ton frère, oui. Et peut-être dans la même lignée, oui. Emmène-moi un pigeon. Si tu veux même bien faire, emmène-moi un taureau. Le taureau, même, oh, c'est un gros sacrifice, le taureau. Il prend le taureau. Toi, tu es là-bas en train de dire, ouais, je suis loin du Congo. Je suis loin du Congo. Yeah. Je suis en Amérique. I speak English now. Bye bye, my parent. Là, c'est pour les Congolais qui savent parler anglais. Bye bye, my parent. Yeah. Somebody say, man. Et ils prennent seulement le mouton, là. On prend le mouton. On tue le mouton. On prend son sang. On verse sur l'autel. Il prend l'offrande, en parenthèse. Et il fait ce qu'on appelle... il dit, le mouton que je tue, là, c'est elle. Il peut même prendre les yeux. Allez, on va enlever les yeux. Le mouton dit, ben, allez, c'est pas tes yeux qu'on enlève. Oh. C'est les yeux de celle qui est en Amérique là-bas qui nous filme. Nous avons dit, on prend même les enfants. Bloquer les enfants. C'est la suite. Donc toi, tu vas vivre les effets seulement. Tu dis, mais je pensais être à l'abri quand j'ai voyagé. Ok, c'est pas drôle, hein? Si, c'est pour te montrer que le monde spirituel, tu ne connais pas. C'est la substitution. Tu as été substitué à un animal. On a pris un animal et ils ont dit, c'est toi cet animal. Tu dis, c'est pas moi. Si, c'est toi. Et ce qu'ils ont fait à l'animal, c'est à toi qu'ils ont fait. C'est la substitution. Dis Amen. Le Christ s'est substitué à ta place. Il est écrit, 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il n'a pas connu le péché. Toi, tu es pécheur. Moi, j'étais pécheur. Lui, il n'a jamais péché parce qu'il est Dieu fait en chair d'homme. Il n'a jamais connu le péché. Maintenant, Dieu va faire ceci. Dieu va le faire devenir péché. Alors Jésus, je n'ai pas péché. Tu deviens péché. Le monde céleste, l'esprit t'étermine que toi, tu es péché. Afin que toi, maintenant, tu deviennes juste. Autrement dit, il prend ta place de pécheur et toi, tu prends sa place de innocent. L'innocent devient coupable et le coupable devient innocent. L'impur devient pur et le pur devient impur. C'est ce qu'il a fait. Et il a fait ça pour tous les hommes. Il s'est identifié à nous tous. Et il s'est substitué à nous tous. Donc tout ce qu'il a fait, c'est pour moi. Je dois me l'approprier. Et je ne dois plus jamais avoir à le vivre. S'il a souffert dans un domaine ou dans un autre, le monde des ténèbres n'a plus le droit de me faire souffrir. Parce qu'il a souffert à ma place. Il a souffert pour moi. Non, avant d'aller commencer à dire au nom de Jésus, non. Jésus, a souffert à ma place. Il était innocent et il est devenu pécheur, coupable pour toi et pour moi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quelqu'un a pris ta place. Quelqu'un a été maudit à ta place. Tu vois, quand tu comprends ça là, il faut que tu saches une chose. Satan va toujours te maudire. Ils vont toujours faire des complots. Ils vont toujours prononcer des mauvaises paroles, tous les jours. Mais hier, je n'avais pas de recours. Quand ils lançaient des paroles, ça me touchait. Ah, tu es stérile, tu es malade, tu es incapable, tu es limité, tu seras toujours en retard, tu seras toujours en bas, tu ne seras jamais en haut. Quand ils me maudissaient, malheureusement pour moi, je n'avais aucun moyen de riposter jusqu'à ce que Jésus prenne sur lui toutes mes malédictions. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 2 au verset 3, il est écrit, s'il te plaît, il est écrit Hébreux 2 verset 3, comment échapperons-nous si nous négligeons, si nous méprisons un si grand salut, c'est-à-dire une si grande délivrance que Jésus a accomplie. Toi, tu n'étudies pas. Tu ne maîtrises pas. Tu n'as pas étudié pour comprendre ce qu'il a fait. Tu te contentes des choses superficielles. Jésus est mort pour moi. Non, ça ne veut rien dire.
explique-moi en quoi il est mort pour moi. Explique-moi. Si on te dit que son sang a été versé 7 fois, étudie les 7 fois où le sang a été versé. Et quelle est la gloire que j'en tire? Quels sont les privilèges que j'en tire? Quels sont les bénéfices que je vais en tirer? Mon frère, ma soeur, le salut, la délivrance des hommes a coûté très, très, très cher à Dieu. À Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Si tu me suis dit Amen.